Briefer les notes, Martin, de cette demi-finale côté bleu. Sans surprise, tu as très mal noté 2 joueurs, principalement. Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. On va peut-être commencer par Mbappé quand même. Oui. À qui tu as mis la note de 4. Ce qui est plutôt généreux. Ouais. J'hésitais entre 3 et 4. Il y a cette passe décisive, Ouais, sublime, le centre, il est beau. en rupture. Il y a 20 premières minutes qui sont sympas. Mais on va élargir, ouais. peut-être sur Oui. tout cet euro. Oui. C'est même pas que c'est insuffisant. C'est que c'est très mauvais. Non, surtout, c'est très problématique pour l'équipe de France parce que, comme on le dit depuis le début de cette émission, tout était concentré autour de lui, tout était construit autour de lui. Je veux dire, à un moment, si Thuram il joue autant, c'est pour lui. Si Griezmann, on le balade un peu partout, c'est aussi pour lui. C'est-à-dire que tout est fait pour lui. On met Rabiot à gauche parce qu'il faut sécuriser son côté, on va lui laisser la liberté et tout ça. Donc tout ça, en fait, ça nécessite qu'il soit à la hauteur de l'investissement qu'on fait pour lui. Ben, il ne l'a pas été. Et donc, à partir du moment où tu investis tout, tu fais all-in sur un mec, si le mec ne te le rend pas, bah, voilà ce que ça donne. C'est-à-dire des matchs à 0 but, alors tu t'en sors un peu par miracle, et une élimination parce que ce soir, il a été à l'image de son tournoi. Alors, tu enlèves cette passe décisive qui est magnifique sur un pas sublime, derrière tout ce qu'il rate. Et puis, c'est cette dernière frappe où il a une vraie situation. Ah ouais. De toute façon, le baromètre, je le dis depuis le début de l'Euro, c'est ses frappes à Kylian Mbappé. S'il ne cadre pas, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Alors, j'entends le masque, j'entends les blessures, le dos, la petite saison au PSG, la préparation. Politique. Situation politique, on nous a sorti aussi, mais bon. La préparation, tout ça, j'entends. Il y a plein de circonstances atténuantes. Mais quand tu es Kylian Mbappé, quoi qu'il se passe dans ta tête, dans tes jambes, dans tes mollets, dans tes cuisses, tu ne peux pas livrer ce minimum-là, ces standards-là. Ce n'est pas digne de Kylian Mbappé. Et je pense qu'il est le premier à savoir. Ouais. Et je pense que il l'a dit assez franco au micro d'ailleurs. Il ne s'échappera pas. Il s'échappera pas. Son Euro, il y a 3 ans, était pas bon. Ouais. Celui-ci est encore moins bon, même s'il a marqué. Et voilà, ça peut arriver, mais le crash de l'équipe de France, c'est avant tout le crash d'Mbappé. Ouais. Ça, c'est sûr. Je vais ajouter quelque chose à ce que tu dis, c'est que, à mes yeux, quand on a le brassard aussi, et qu'on est conscient de ses limites du moment, il faut pouvoir proposer autre chose. Là, Mbappé, et ça va se retourner contre lui, c'est-à-dire que quand tu n'as pas les stats pour cacher ton investissement collectif, bah, ça se retourne contre toi et ça se retourne contre les Bleus. Que Kylian Mbappé se soit rendu compte qu'il n'était pas dans les meilleures dispositions dans cet Euro, c'est évident, et il l'a dit lui-même. Mais à un moment, il faut aussi pouvoir, tu as le brassard autour du bras, il faut pouvoir être un capitaine un peu modèle sur d'autres phases de jeu. Ouais, je suis d'accord. En se disant, écoutez, j'ai pas les cannes pour faire des différences tout seul. Par contre, là, je vais faire la sèche. Je vais me mettre à la disposition du collectif. Comptez sur moi pour faire les replis défensifs. Non, on n'a jamais vu ça. Peut-être qu'on ne peut pas lui demander ça, mais s'il n'y a pas la contrepartie, bah, ça vaut plus le coup. Et donc, construire cette équipe sur ce Mbappé-là, c'était une erreur. Et ce qui me dérange, c'est que c'est ce que tu disais, il a aussi influé sur beaucoup d'autres choix dans la composition d'équipe. Didier Deschamps, donc, a réussi à hisser les Bleus en demi-finale. C'était la mission fixée par la FFF. Oui, mais... On parlera forcément de son avenir dans les jours qui viennent, et notamment de l'ombre toujours de Zinedine Zidane, qui est quand même pas aussi prévenante que si les Bleus étaient sortis en 8e ou en quart. Il n'empêche, sur cette demi-finale, lui aussi, il s'est heurté à ses limites, parce que son choix de départ du 4-3-3 en transition a été bon pendant 20 minutes, mais que derrière, les Bleus, ils ont pris un bouillon terrible. Et moi, je trouve que le symbole ultime, c'est ce qui s'est passé au milieu de terrain, avec 3 joueurs qui étaient perdus. Paumés. 3 joueurs paumés. La responsabilité de Didier Deschamps, pour moi, sur cet Euro, elle est grande. Cette équipe a fini par lui ressembler. On sait que Didier Deschamps, c'est pas le football champagne. Ce qui n'est pas forcément une insulte. Non, c'est pas le football caviar. Didier Deschamps, il a été confronté à 2 problèmes majeurs. La baisse de régime de ses 2 meilleurs joueurs. Griezmann, son cerveau de ses plus grandes campagnes. Et Mbappé, le finisseur, le tueur, le meilleur joueur du monde, ou en tout cas tel qu'il a été présenté, tel qu'il est présenté. Son problème, c'est qu'il n'a jamais su trouver, comme je disais tout à l'heure, de solution alternative. Déjà, il n'a pas su remettre ces mecs-là dans le bon sens. Donc ça, il y a aussi une forme de management qui est... Il y a un problème physique, c'est sûr. Je pense aussi qu'il y a un problème dans les tronches pour ces mecs-là.
et même pour Giroud. Et que si tu prends ces 3 mecs-là, ces 3 totems, ces 3 mecs qui t'ont quand même amené sur le toit du monde en Russie, qui ont été majeurs dans toutes les conquêtes de Deschamps, c'était difficile de s'en sortir sans ces 3-là. Mais si ces 3-là étaient mauvais, je pense que Deschamps a sa responsabilité, mais aussi le fait de ne pas les avoir un peu challengés, de ne pas les avoir un peu bougés, de ne pas avoir trouvé surtout de solution B. Voilà. C'est un vrai problème. C'est-à-dire que cette équipe et cette attaque étaient cornaquées par Mbappé et Deschamps n'a jamais su se libérer de l'étreinte de Mbappé. Et au final, on le voit en seconde période face à l'Espagne, tout tourne autour de Mbappé et donc tout va mal dans cette équipe de France. 2-1, ça aurait pu être, j'allais dire, ça aurait pu être plus gros comme écart au score. Pas tellement, parce que l'Espagne n'a pas eu 1000 occasions, mais il y avait une telle supériorité en face. Les Bleus ont jamais vraiment mérité mieux sur ce match, Martin. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Espagne nous a montré nos propres limites. Ouais. L'Espagne, c'est simple, il y a un mot. Il y a un mot, c'est la maîtrise. C'est-à-dire, ils ont concédé l'ouverture du score, il n'y a pas eu de panique. Boum, 2 buts en 4 minutes. Et derrière, c'est de la maîtrise. Il y a un plan, il y a quelque chose qui se met en place. Tout ce qui a manqué à l'équipe de France depuis le début du tournoi, et en particulier là. Et là, la France s'est cognée à son plafond de verre. Mais complètement. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le match aurait pu durer 6 heures, que ce 2-1 n'aurait pas bougé. Pourquoi ? Parce que la France n'avait pas de plan B, mais n'avait même pas de plan A', de C, de D, de E, de F. Tu fais toutes les lettres de l'alphabet, il n'y avait rien. Rien, incapable. À partir du moment où Mbappé n'était pas dans un bon jour, à partir du moment où Griezmann n'a pas les cannes, l'équipe de France est comme anesthésiée. C'était vrai depuis le début du tournoi, ça a été vrai face à l'Espagne. Et là, à la différence de Belgique, Portugal, Pologne, Autriche, Pays-Bas, il y a une équipe qui joue au football. Et là, la défense, tout de suite, c'est un peu moins facile. Le milieu a pris l'eau totalement. Et à partir du moment où tu as une équipe qui a un peu moins peur de cette équipe de France, voilà, elle a explosé. Les Bleus ont explosé. Je suis assez d'accord avec toi avec le miroir espagnol pour 2 raisons. La première, c'est que on va le dire, les individualités françaises n'étaient pas au rendez-vous. Et c'est vrai. Non. Il faut quand même répéter que sur cette demi-finale, l'Espagne n'avait pas Pedri, qui est peut-être son maître à jouer habituel, et l'Espagne n'avait pas Carvajal, qui représente quand même quelque chose dans cette équipe, une hargne, une habitude de gagner propre au Real Madrid, qui n'était pas là non plus. L'Espagne a fait rentrer un défenseur central qui s'appelait Viviane, qui a été au niveau, ou en tout cas qui n'a même pas eu besoin, qui jouait sa 3e sélection, qui n'a même pas eu besoin de se mettre en évidence et qui n'a même jamais été en difficulté. Les Bleus, quand il n'y a pas Mbappé, quand il n'y a pas Griezmann, quand il n'y a pas Giroud, ont été incapables de faire ça. Et pire, on a vu que ce 11 de départ et le 11 de Didier Deschamps étaient tournés en fonction de Kylian Mbappé. Et même, j'ai eu sur ce match